Ma chaîne n'est pas trop en PLS, ça va. J'ai ouvert une page internet, j'ai entendu ma musique s'arrêter, j'ai eu un peu peur, je vous avouerai. Bien évidemment. Voilà. Donc ça c'est moi quand j'ai peur, bien évidemment. Alors du coup les amis, aujourd'hui, le but va être extrêmement simple, ça va être tout simplement Pokémon, de battre le premier champion d'arène de Pokémon Blanc 2. Alors, c'est parfait, ça fonctionne, ça me rassure. Alors attendez, ça c'est bon, ça c'est bon. J'allume juste le truc, c'est fini normalement. Ok, bon, j'espère que j'ai pas déconné. Touc. Open la ROM. S'il te plaît, ne déconne pas. Vous avez pas le son? J'ai oublié de mettre le son. Je suis un animal. Attendez. J'ai oublié de vous mettre du son. Il faut quand même que vous puissiez entendre le jeu. Voilà. Bon. Reprenons un petit peu Pokémon Blanc 2 avant Pokémon Réunion parce que faut qu'on avance un peu et ouais, j'aimerais avancer un petit peu Pokémon quoi. Surtout que ce Pokémon là est pas mal, qu'on est pas mal dans l'aventure. On a capturé un Psychoquack, bon, tout le monde s'en tape du Psychoquack. Mais il est avec nous. Alors l'Arveillette avait pris son niveau 6, je vous le rappelle. Attendez, je vais vous montrer. Donc là on est en Nuzlocke, hein. Vous vous rappelez, on est en Nuzlocke. Donc voici notre équipe. Aspirine on vient de capturer, donc il va rester au niveau 5. Lotus a pris le niveau 6, donc c'est parfait. Il faut donner le niveau 12 à Surprise et le niveau 17 à Loki. Donc c'est parti pour farmer. On n'avait pas fini l'aventure, donc on va quand même finir la partie aventure de la zone. On va fouiller par là déjà. On aurait pu avoir un lastu, hein. On a failli avoir un lastu même. J'ai envie de dire, on a failli avoir un lastu. Alors rappelez-vous, ce sont vos règles beaucoup plus simples que les miennes, donc c'est quand même agréable de pouvoir utiliser les repousses ou les vols. Même si on peut pas capturer, même si on peut pas capturer les légendaires, mais ça à la limite on s'en tape totalement. On va y aller à coup de rugissement et de griffes, hein. Ça me semble évident. Ça va pas... Là, ça va jouer à celui qui fera le plus vite les dégâts et qui en fera le plus, quoi. Hein, mais bon. Là, ce qui est bien, c'est quand même qu'il est niveau 7. C'est pas mal niveau 7 en vrai. C'est-à-dire que si on arrive à le buter, le Pokémon, ben on prend pas mal d'XP. J'aimerais juste baisser un peu le son pour éviter de gueuler en fait dans le micro. Voilà, vis-à-vis de vos propres oreilles, quoi. Bah, je pense à vos oreilles avant tout, quoi. Ah, j'y pense d'ailleurs, mini mise à jour de TikTok, parce que j'y pense que maintenant. TikTok a subi une légère mise à jour. En fait, plutôt que des mini best-of de nos streams quasi quotidiens, on va passer à des petits best-of. Ok, on va prendre on a des potions. On va plutôt claquer des best-of des reportages pour pouvoir les sortir les reportages un petit peu de Twitch, comme on peut pas les mettre sur YouTube. Donc on va simplement les sortir un petit peu sur TikTok plutôt. Voilà, ça a commencé hier. Voilà, donc les moments on va dire les plus drôles, les plus iconiques ou les trucs on va dire un peu à part seront coupés et mis sur TikTok, donc un par jour. Voilà. C'est l'idée pour le moment, on verra si ça fonctionne, on verra si ça plaît, mais voilà l'idée pour le moment. Et normalement, dans pas très longtemps, dans les semaines qui suivent, vous aurez bien sûr des annonces pour Mario Galaxy puisque le montage est terminé. Donc il ne manque plus que 2-3 trucs à fignoler, mais en gros, vous aurez la série Mario Galaxy qui va reprendre sur la chaîne YouTube principale, donc avec du montage de qualité, et oui. Et bien évidemment, ça va, j'espère en tout cas vous plaire. J'avoue que le montage, moi, c'est un truc qui me... Enfin, le montage de ce que j'ai vu de mes vidéos à moi, ça m'a beaucoup fait rire moi. Donc je cale un peu ça sur mon humour, hein, un peu bien sûr, c'est normal. Mais j'espère que évidemment ça vous plaira quoi.
Bon, là il est en train de me dire que mon attaque ne peut plus baisser, hein, au cas où si vous n'avez pas compris. C'est-à-dire que là actuellement mon attaque est au plus bas level. Hein, parce que le mec m'a tellement fait un rugissement en face que quand je tape le plus faible que je puisse taper quoi. Voilà pourquoi je me trouve à taper du 3 PV par 3 PV. Et à vous dire que c'est du beau jeu. Voilà. Il lui reste un PV, mais c'est pas normal ça. Bon, c'est pas énorme. Mais au moins c'est pris. Bon, un ponchio. On aurait pu tomber sur un ponchio, en vrai, ça pue. Après, ponchio ça aurait été cool. En vrai, Psychoquack, je sais pas trop ce qu'on va en faire. Je veux dire, déjà, on va pas le garder pour la ligue. Ça, c'est une valeur sûre. Mais en vrai, je sais pas trop ce qu'on va en faire non plus, quoi. Enfin, je veux dire, on va le dégager, il va être dans le PC des vivants, quoi. J'aurais dû me casser tout de suite. Faut qu'on change de Pokémon là. Là faut qu'on change de... Ok non c'est bon, on va grid un tout petit peu, juste une fois, parce que normalement au niveau 5 en effet j'avais pas eu ce niveau. Il peut pas me faire énormément de choses, voilà, là on va faire la griffe et c'est fini. Alors du coup, entamons le premier sujet d'actualité qui a fait polémique. Alors moi quand je dis polémique c'est sur Twitter, donc il faut savoir que Twitter c'est un QI en moyenne de 10. Donc vous savez que bon, c'est pas forcément trop à prendre en compte. Première polémique, le The Event, avec la streameuse Jill, qui a tout simplement fait des sub-goals. Alors il y a un sub-goal où elle est obligée, en fait, de prendre l'avion pour aller à Tokyo. Les gens ont tous sauté sur sa gueule en disant que c'est pas très écologique, étant donné que le The Event est un événement à but... Enfin, soutient une association écologique. Évidemment il est de mise en fait de faire des trucs écolos et pas de prendre l'avion. Alors, bon c'est débile, hein, on est d'accord comme polémique, les gens ont débattu sur ça. Alors bon, au plus d'être débile, enfin, c'est surtout que les streamers ne sont pas obligés de faire des trucs de goal, pas des sub-goals, mais des donations de goal, parce que ils le font parce que ça motive les gens à donner, mais en vrai rien les oblige, ils pourraient juste se poser aux events. Bon, ça c'est la première chose déjà, c'est quand même de se dire que les streamers font l'effort en vrai d'aller donner ça, et en vrai la plupart d'entre eux, déjà en plus il faut savoir une chose, c'est que la plupart des streamers quand même qui y vont, se font cracher la gueule, hein, mais pas pour les raisons du donation de goal, juste parce qu'ils sont inconnus. Attention, alors moi je connais pas, après pour le coup je vais pas vous mytho que moi je connais pas beaucoup. Je t'ai pas affronté toi? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Affrontons-nous et nous saurons laquelle de nos deux équipes est la plus vaillante. C'est vrai que je vais pas vous mytho que la plupart des gens qui y vont, je ne les connais pas, mais ceux de l'année dernière qui y sont allés, ben, je les aime pas forcément, et je les connaissais pour autant. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple très personnel, mais de mon point de vue, je n'aime pas le contenu d'Inox, soit une bonne ou une mauvaise personne, je m'en fous, mais son contenu, je l'aime pas, et pourtant, il a donné pas mal d'argent, quoi. Donc ce que je veux dire, c'est que bon, ça dépend aussi beaucoup les gens, c'est très subjectif. Mais ils s'en prennent plein la gueule et ils font quand même l'effort de se dire bon bah on y va, ils restent motivés, ils sont là-bas, enfin je veux dire, voilà, faut se mettre un peu à la place des gens et franchement le sub-goal qu'ils font, il faut savoir que les streamers qui vont là-bas pour la majorité c'est leur métier. Donc ils peuvent pas non plus, je sais pas comment dire ça, ils ont besoin de faire des choses entre guillemets qu'ils aiment, hein. Pour la plupart les donations de goal c'est pas forcément des contraintes, c'est des choses qu'ils aiment faire, mais qui va leur donner du contenu aussi. Alors il y en a qui ont mis en effet des sub-goals, on va dire très écologiques. Je crois que c'est Dwagby qui a mis un sub-goal d'aller nettoyer une plage. Mais je veux dire, on va pas. Alors là dans ce cas-là, si vous vouliez absolument prendre absolument tout le monde à la gorge, vous pourriez dire que absolument tous les streamers devraient mettre dans leur première donation goal, c'est-à-dire au tout début, tous devraient mettre qu'ils doivent faire un truc écolo dès les premières sommes données, quoi. Je veux dire, le The Event à la base. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est obligé de faire, on n'est pas obligé de soutenir forcément l'association dans des actions du donation goal, mais surtout de le soutenir financièrement. C'est la première cause de The Event quand même. Après chaque streamer a
à ce qui est, comment ça s'appelle, cette donation de goal. C'est de base, moi je trouve ça très compliqué. On est plus qu'à 8 pp sur 35. Ok. Je trouve ça déjà compliqué de trouver une imagination. Ensuite, il faut savoir quand même que quand t'es streamer, enfin, on va dire quand t'es un petit streamer, mais petit on va dire aux The Event, hein, bien sûr. À leur place, quand même, faut quand même s'imaginer qu'ils doivent se dire, je peux pas me permettre, enfin, à leur place à eux, ce qu'ils disent en tête quand même, c'est qu'ils doivent se dire, je peux pas mettre un sub-goal super haut parce que j'atteindrai pas, quoi. Parce que des gens ont dit, bah c'est des gens inconnus, quoi. Là, cette année, ils en sont pris plein la gueule. Après, bon. Il fera moins. Et le but du The Event n'est pas forcément de faire plus que l'année dernière. Le but du The Event est de faire le plus possible. Sans forcément parler de comparatif, quoi. Mais voilà. Donc là, c'est le petit sujet qui a... Oh là, je cours vite, là, non? Je cours très très vite. C'est le petit débat qui a eu... il y a pas longtemps, hein. Je crois que c'était hier ou entre hier et aujourd'hui. Bien évidemment. Voilà, ça saute un peu à la gorge de tout le monde et il y a un peu des, entre guillemets, des petites guerres. Mais le problème c'est que c'est des majorités, enfin des majorités bruyantes quoi, des autres communautés qui viennent râler. Mais en effet, de toute façon, le The Event a été avancé de toute façon. Normalement, il sort toujours vers octobre-novembre. Et là, en effet, ils l'ont sorti bien plus tôt quoi. Hey, un dresseur inconnu, viens un peu par ici. Mais du coup, il y en a plein qui... Pardon, mais... Quel abruti. Lesquels? Par contre, j'aime beaucoup les majuscules. Qui veulent donner un ton... Qui veulent intensifier les dires. L'avion et tout. Oh mais les streamers ou les gens qui critiquent? Après j'ai pas regardé tous les sub-goals, je sais pas trop ce que les autres ils vont faire, j'ai pas regardé tous. Je crois que j'en ai vu quelques-uns passer mais vraiment peu quoi des sub-goals. Hein. Je crois qu'il y a Chap. Il y a Chap qui est là-bas, j'ai regardé vite fait mais j'en sais même plus, à ton avis. Bah je dirais les gens évidemment, hein, te connaissant. Mais je sais plus exactement ce que j'ai vu, mais c'est la seule qui a pris autant dans la gueule, mais les autres ont pris aussi pas trop mal. De toute façon il y en a, enfin ils prennent des balles perdues les autres aussi hein, derrière. Mais ouais souvent c'est le côté écologique, et le côté aussi où les gens pensent que les donations de gold doivent être une contrainte pour le streamer absolument. Je crois que ça c'est Iltia qu'on a pris plein la gueule parce qu'elle a fait une donation de goal à base de jeux de société et les gens étaient en mode wow c'est pas compliqué etc. Enfin je sais pas trop des trucs comme ça quoi. Mais parfait. Bientôt niveau 10, c'est nickel ça. Ça va aller vite là. Hein. Ça va juste. Il y avait juste à voir Loki qui va être un petit peu lent parce que du coup il est déjà niveau 13. Il faut le mettre niveau 17. On a un gamin à affronter là déjà. Hop. T'as pas de bol de tomber sur un dresseur aussi fort que moi. Mais de toute façon, le The Event est sujet à polémique, je trouve, pour beaucoup de choses, pour tout et rien. Faut savoir déjà que l'année dernière, bon, il a fait un beau discours en live. Ah ouais? Il a dit quoi? Domingo, je le regarde, enfin, souvent j'ai des espèces de best-of de lui qui tombent sur TikTok, donc j'aime beaucoup Domingo, mais j'ai jamais regardé en stream, quoi. Mais il a l'air d'être vachement chic comme gars, en vrai. Après c'est pareil, c'est son visage de streamer mais il a l'air vachement good vibe quoi. Qu'est-ce qu'il a dit du coup? Bon, après il a dû dire un truc parce que lui il y va cette année je crois. Hein. Je crois que cette année il y est mais je suis pas sûr. J'ai pas vu son... C'est donation goal à lui. Ah, niveau 10, c'est cool ça. Jet de sable, nickel. Je regarde jamais, mais j'étais tombé sur ta vidéo pour prendre les infos sur les The Events. Bon, il a forcément dû dire un truc en mode ouais, faut pas se prendre la tête, même si on fait 1 million, c'est cool quoi. Il a dû dire un truc comme ça, je pense. Le connaissant.
contre, on prend vachement cher. Est-ce que je vais grid en espérant qu'il me fasse pas de coup critique? Allez, pas de coup critique, on va tout niquer, c'est bon. Allez, niveau 12 là qui va tomber. J'aimerais bien le soigner en vrai, parce que je me dis que... Voilà, si on le soigne pas, c'est... Ok, donc c'est bien là qu'il faut aller après. Faut mieux que tu vas par toi-même la sagesse de ce gars. Ah, tu me l'enverras la vidéo, je regarderai. Mais en vrai, il y a toujours des polémiques sur le The Event, même les gens qui streament pas pendant le The Event, alors c'est pareil. On va dire que la loi populaire sur Twitch, c'est que les gens ne streament pas pendant le The Event. Alors bon, bah déjà, si mes horaires c'était le week-end, sachez que j'aurais stream pendant le The Event et que j'en aurais rien eu à foutre. Déjà c'est une première chose, dans le sens où les horaires de stream des gens, bah, là on l'a vu, il est là-bas. Moi je m'en fous, j'en vis pas. Bon, à la limite, mais au-delà des gens, il y en a qui en vivent, ils vont pas s'arrêter de vivre pendant 3 jours pour le The Event. Et à titre perso, moi il y a un gars que je regarde souvent sur Twitch, bon bah Jin, tu sais que c'est Croco, hein, mais les gens connaissent pas forcément Croco, mais je regarde Croco souvent, il va pas stream pendant le The Event, pour cette fameuse loi justement, pour pas qu'il s'en prenne plein la gueule. À titre perso, c'est pas parce qu'il va pas stream que je vais pas regarder, que je vais regarder le The Event quoi. Donc franchement la loi du The Event, même sur Twitch pour les gens qui ne streament pas au The Event, bah elle fait mal je trouve quand même, hein, parce qu'ils le font quoi. Cet aboiement, ce serait pas... Mais si, mais il est là-bas. Je cherche de ce côté. Toi, tu prends l'autre coin. Mais oui, c'est ça. Mais oui, de toute façon, le The Event t'en prend plein la gueule tout le temps. Et c'est vachement dommage, quoi. Donc, si j'avais une femelle, je l'aurais appelée Lestuette, en vrai. Premier degré, si j'avais eu le What femelle, ça serait parti comme ça. Après, en vrai, l'ambiance est bonne, en vrai, là-bas. Enfin, moi, les trucs que je voyais, bah, je pas regardé tous les The Events. Enfin, j'en ai regardé qu'un. C'est celui de l'année dernière. J'avais déjà vu un peu des best-of de l'autre, avec les pierre-feuilles-ciseaux, avec Gotaga et Squeezie qui ont des pierre-feuilles-ciseaux à 6000 €. C'était drôle en vrai. Mais l'ambiance est bonne là-bas quoi, mais c'est dommage que ça soit pollué, on va dire entre guillemets, par tout ça quoi. Que les gens aient besoin de polémiquer sur le The Event alors que c'est un truc à la base, c'est des gens qui viennent là-bas pour s'éclater et en profiter en effet pour une association quoi. Merde. Comme dire, c'était magique ce qu'il a fait juste après le The Event. Ah, mais ça, c'était un pur génie. Ah, mais je me rappelle, ça m'avait éclaté de rire. Je crois que c'était une demi-heure, c'est ça? Il est venu une demi-heure. Ah non. Non, il est resté en stream une demi-heure. Il a dit à 2000 subs, je crois. Je crois que c'était à 2000. Il a dit je stream. Il a pris ses 10 000 subs, il s'est cassé, je crois. D'ailleurs, il est revenu en stream. J'ai eu des notifs par mail du compte que j'ai perdu. Là. Il est revenu en stream. Je crois que je l'ai refollow avec ce compte-là, je crois d'ailleurs. Je l'ai pas encore regardé, mais j'ai vu qu'il était revenu en stream. Mais de toute façon, Koro, il est... En fait, il est génial aussi, quoi. Alors, la team Plasma Sombre, la fameuse. Ce cri, tu l'as trouvé, super. Bouge pas, je cherchais Monsieur JP. Toi, tu surveilles le pont chien. Ah, un gêneur. Mais bon, vous voyez, c'était un bébé braillard, ça ne me fait pas peur. Tu connais la team Plasma? Évidemment. Exact. Ce sont les guerriers roses de la liberté des Pokémon qui ont été conquérir Ulysse pour leur cause il y a 2 ans. Bah, les faibles d'esprit ne peuvent pas nous comprendre, évidemment. Par contre, quelle poisse. En poursuivant ce pont chien, je me retrouve dans ce trou perdu. Et maintenant, un nuage découvert. C'est de ta faute tout ce qui m'arrive. Alors, y a pas de 36 solutions. Tiens. Frustration. On s'en fout, c'est claqué au sol, hein, évidemment. Hop, ça me laisse le temps de m'enfuir. Évidemment, on ne l'affronte pas pour l'instant, la team Plasma. Il a dit en titre de stream qu'il prenait les sous qui restent aux gens après. Il est resté une demi-heure avec le sub goal. Il s'est barré une fois atteint. C'est un génie. Mais en vrai, c'est un génie. Hein. Et les gens, ils en ont pas voulu en vrai. Hein, parce qu'il est comme ça. Ils sont habitués, ils se sont tapés leur meilleure barre, quoi. Ah, bon chien. Mais qu'est-ce qui t'a pris de te perdre jusque-là? T'es pas bien à la maison? Bah,
En tous les cas, je vous donne une fière chandelle, les ptios. C'est tout? Vous êtes gonflés, vous. Et si votre Pokémon avait vraiment disparu? Faut y faire plus attention. Il est un peu stressant, ce gamin. Il est mal poli. Cette histoire de disparition, ça commence à bien faire. Allez, Ponchien, tout le monde t'attend. On rentre? On va rentrer. Moi, j'ai du farming à faire de mon côté. On va farmer un peu. Bah, il s'est permis parce que son personnage est comme ça. Bah oui. Oui. Mais j'aime beaucoup son petit dessin, enfin son petit dessin qui est animé là. Enfin, c'est pas un dessin animé, mais j'aime beaucoup son petit perso quand il apparaît. C'est très sympa. Il y en a de plus en plus des streamers qui font ça. Ah oui, mais il lâche bien pire des fois. Il lâche bien pire. De toute façon, en fait, chaque streamer, entre guillemets, ils doivent avoir des personnages vis-à-vis de leur chat pour les animer de toute façon. C'est ça qu'ils font. Tout le monde a ça quasiment. Mais des fois c'est marrant, des fois ça fonctionne moins, bon. Ah, Koro et Croco ça fonctionne très bien en vrai les deux. Ah, tu vois, Koro je le regarde pas souvent, pourtant quand il a fait ça, ça m'a tué. Hein. Parce que là franchement ça m'a détruit hein le... ça m'a littéralement... non mais... Kuro il est arrivé après une post-The Event, il a pris 2000 subs, il s'est tiré, c'est le meilleur coup qu'il a pu faire de sa vie quoi. Ça m'a... Mais tu soignes plus mes Pokémon? Ah si merci. Croco, quelqu'un de cynique. Oui aussi, ouais. Ah, c'est le terme que je cherchais. J'avais plus le terme, putain j'ai un bouton qui s'est transformé en croc, je peux plus gratter le bouton. Mais ça me gratte que c'est un bouton de moustique, putain. Koro est plus connu. Ah bah oui, Koro est plus... Bah déjà Koro est connu... Enfin, l'avantage de Koro, c'est qu'il est connu et pas connu. C'est-à-dire qu'il est connu, c'est-à-dire que tout le monde connaît Koro dans LoL. Tout le monde connaît au moins deux noms, je pense, en tout cas dans le milieu de LoL. Mais le mec, tu le croises dans la rue, tu pourras jamais savoir que c'est lui. Parce qu'il est caché, quoi. En fait, lui, il a le statut parfait. Il est connu, mais personne ne connaît son visage. Et ça, je pense que c'est le truc, on va dire, le plus agréable, c'est d'être connu en sachant que tout le monde te kiffe, et que personne ne cherche quitter, quoi. Et ça, franchement, c'est quand même un truc... Après, entre guillemets, le désavantage, c'est que tu veux pas, entre guillemets, croiser tes fans dans les conventions, ça, parce que tu veux rester inconnu, quoi. C'est le seul désavantage. Mais bon, en vrai, c'est un peu chiant les conventions pour eux, donc... à titre perso, c'est cool, quoi. Il a tous les avantages, en vrai. Et en plus, je crois que c'est le seul... Enfin, je l'ai pas regardé souvent en Koro. Je crois que c'est le seul gars qui joue à LoL en stream et qui ne s'énerve pas dans une boucle vicieuse comme les autres, quoi. Mais je sais pas. Il est tenu d'anonymat depuis des années, tant personne de ouf dans le milieu. Mais c'est ça. Et ça, c'est tellement rare. Enfin, c'est même le seul cas, je crois. Enfin, il doit y en avoir d'autres que je connais pas, peut-être, mais... Enfin, moi, c'est le seul que je connais, en tout cas. Et qui est aussi connu. Enfin, il est tombé dans le bon... Ouais, en effet, quoi. Il a eu le bon truc, quoi. Bah, je veux dire qu'il continuera, quand même, parce que, bon... Il a fait une pause de 3 mois, j'ai l'impression, là. Enfin, je crois que c'est 3 mois, un peu plus, peut-être. Là, il reprend un peu, c'est cool. Je vois peut-être... Tu vois, quand j'écris mon livre ou quand je bosse un peu, des fois, j'essaie de mettre des vidéos YouTube ou des streams en fond sonore, quoi. Voilà, s'il y a Koro, j'irai le remettre, bien sûr. S'il a déjà coupé son stream, ah ouais? Bah, après, je le regarde pas aussi souvent, donc bon. C'est clair que j'ai pas forcément eu l'info sur son stream, mais... Je sais pas, lui quand il joue, j'ai l'impression, tu vois, qu'il est... Enfin, c'est l'impression, tu vois, c'est que moi, du peu que je le regarde, mais quand je le regarde, il est là en train de gueuler, ouais, tu sais, que sa voix très enjouée, quoi, tu vois. C'est pour ça, peut-être, que je me dis qu'il peut pas s'énerver, en vrai. À cause de sa voix enjouée. Les gars, là, va falloir choper un peu notre Pokémon, là. Ah, puis en plus, il y a une Pokéball par là. Voilà.
Non, il s'excite aussi. Ouais, c'est ça, voilà. Il est excité, quoi. Je crois que c'est son rire qui est iconique, genre en mode quand il hurle de pas content. Ah, quand il est pas content? Ah, tu veux dire que quand il est comme ça, c'est pas forcément une voix enjouée, ça peut être une voix excitée dans le sens pas trop content. Ok. Ah, ça, je savais pas du tout, par contre. Ok, ok. Allez, bientôt le niveau 11 là, même il faut encore 2 niveaux et quelques là. Nickel. On va se dépasser, on avait dit 80 minutes de stream. C'est que là il resterait 2 heures en gros. Mais on va dépasser un tout petit peu quoi, histoire de jouer un peu. De pouvoir battre l'arène tranquillement pour avancer un petit coup quand même. Et puis de jouer à Pokémon Réunion un bon coup quoi. En vrai, entre guillemets, je suis un peu accro à Pokémon Réunion. C'est quand même un jeu qui est. Bah, qui se différencie des autres, ouais, faut le dire, faut le dire. J'ai retrouvé des souvenirs dans ce jeu. Excusez-moi. Très bien. Allez, plus qu'un niveau, toi, ça sera parfait. Pas grand chose, Ponchio. Ok, nickel. Je vais lâcher un autre. Voilà. On va lâcher un autre call plus ou moins sûr. Je veux dire que j'aimerais. Parce que du coup, le rythme de stream va changer, donc je vais plutôt me rabattre sur le week-end du coup. Je pense que la semaine prochaine, je testerai une horaire le samedi et le dimanche. Ça se trouve la semaine prochaine, si ça se passe entre guillemets bien, il y aurait un stream par jour toute la semaine, peut-être. Peut-être tenter une horaire de stream le samedi et le dimanche pour voir ce que ça donne dans une journée. On verra. Loin d'être sûr, mais c'est une possibilité. Voilà. Ça c'est comme ça au moins c'est lâché. Ça c'est bon. Nickel. Oh, l'Azurie. Bon, si on avait eu un Azurie, j'aurais peut-être un petit peu plus râlé que Psycho Quack. C'est une vérité. Je suis sur le site comment faire des débats entre amis actuellement pour vous chercher des débats qui peuvent être amusants en stream, pas trop ennuyants quoi. Genre on va éviter la politique par exemple. Pas des trucs clairs s'il vous plaît. Ok, on va éviter les trucs Android ou iOS aussi. À la base, j'ai pas prévu de jouer à ce jeu-là en fait à la base de base et en fait du coup j'avais pas prévu de débat ou de truc. J'ai pas préparé mon stream parce que je pensais pas depuis le début, je pensais dodge un peu Pokémon blanc. Pas ma faute. J'y peux rien. Alors pour ou contre, ça va être parfait ça. Alors vas-y. Les questions générales. D'accord, ça marche. Pour ou contre l'arrêt du changement d'heure été-heure-hiver. Ah oui. Ah oui d'accord, c'est des trucs comme ça. Ah mais c'est un peu polémique ça, parce que bon, ça fait du bruit ça, c'est pareil. L'heure l'été, l'heure d'hiver, moi toujours ça me fait chier, donc bon, à partir de là... Enfin, à partir de... C'est simple, moi ça me fait chier, donc je veux qu'on arrête. Enfin, mon argumentaire n'est pas plus loin.
Quand je me réveille le lendemain d'un changement d'heure, je me demande si ça a été fait sur mes appareils, je me demande si je dois le faire. Et ensuite, des fois, je perds 1 heure de sommeil ou je perds 1 heure de productivité dans la journée. Enfin, dans tous les cas, le changement d'heure n'est pas, n'est pas adapté à un rythme de vie classique. À la base, c'était pour faire des écologies, et au final, ça ne sert à rien. Donc, d'ailleurs, en parlant d'écologie, hâte de voir cet hiver si les villes vont décorer toutes les rues avec des guirlandes. Mais dans tous les cas, voilà, quoi, ça sert pour l'écologie et ça ne fonctionne pas. Enfin, ça ne change rien. Ça ne change strictement rien. Et même pour les gens, ça ne change rien de toute façon. Au pire du cas, si on ne change pas les horaires, il va se passer quoi? Le soleil va se coucher plus tôt ou plus tard. Ça va vraiment, pour le coup, rien changer, quoi. Franchement, à titre personnel, c'est vraiment contre. Enfin, c'est pour l'arrêt, quoi. On arrête ces conneries. Enfin, ces conneries. Bon, c'est pas des conneries non plus, parce que ça a dû fonctionner au début, sinon on n'aurait pas pris cette décision. Mais oui, le changement d'heure été-hiver, heure-été, on arrête tout de suite, quoi. Ça ne sert à rien. En tout cas, aujourd'hui, quoi. Mais ouais. Ceci étant plutôt simple, en vrai. Il n'y a pas trop à argumenter sur l'heure d'été et l'heure d'hiver. Pour ou contre le don d'organes après sa mort. Ah oui, mais ça c'est... Enfin, en fait, le truc c'est qu'on peut pas trop être contre, quoi, en fait. Enfin... T'es mort, ils ont pu te servir, tes organes. Ça, c'est un peu dur d'être contre, je trouve. Mais après, le truc c'est que maintenant, c'est différent. En fait, le truc c'est que maintenant, je trouve ça un peu plus fourbe qu'avant. C'est ça le problème. C'est qu'avant, tu devais... Si tu voulais donner tes organes, tu devais donner ton autorisation avant. Ce qui n'est pas dégueulasse, hein. Maintenant, c'est l'inverse. Par défaut, tu les donnes. Et il faut que tu donnes un mot si tu veux pas. Et si les médecins ne préviennent pas, tu peux pas forcément être au courant, j'ai l'impression. Donc je trouve ça un peu plus fourbe qu'avant. Et dans ce sens-là, c'est un peu dégueulasse, je trouve. Parce que, bon... Il y en a, ça se trouve, ils sont entre guillemets contre. Pour des raisons X ou Y. Hein. Moi, je les comprends, je les connais pas, mais ça peut arriver que des gens soient contre. Et ça me fait chier, bah pour eux... C'est leur avis à eux d'être contre, mais ça reste leur organe à eux, quoi. Donc du coup, ça me ferait chier qu'ils soient, entre guillemets, obligés de les donner parce que la loi est devenue dans l'autre sens, quoi. Après, il y a des arguments pour et contre par défaut, obligés ou pas, mais le truc, c'est que bon... bah, si tu les donnes obligatoirement par défaut, bah, c'est un peu pire, parce que ça veut dire que dans ce cas-là, bah... Si t'es pas prévenu, entre guillemets, on te pille ton cadavre, dans un certain sens, mais... Après, le truc, c'est que on est en pénurie de tout, hein, que ce soit dans les organes, que ce soit dans le corps médical, c'est la merde un peu partout dans le centre médical de façon classique. Hein. C'est simple, à Toulouse, j'ai vu qu'il y avait des greffes tous les 3 jours sur les côtés médicaux. Enfin, là, la France, en termes de problèmes, on est dans tous les problèmes. Hein. On a des pénuries d'eau en plein été. On va avoir des pénuries d'électricité et de gaz en plein hiver. On a des pénuries de personnes médicales. On est dans la merde à un point absolu, en fait, actuellement en ce moment. Il va falloir qu'on commence à se redresser. L'euro ne vaut plus rien. Le dollar vaut plus cher que l'euro actuellement, sachez-le. C'est jamais arrivé en 20 ans. Donc là, actuellement, on est un peu dans une pente glissante, la France. Hein. C'est... Un peu dans tout, là, on commence à être un peu dans la merde. Hein. Ça commence à être un petit peu grave, quoi. Pas vomito. Ça commence à être légèrement grave, quoi. Donc voilà, ça c'est le petit moment. On est tous dans la merde, faites attention. Parce que bon, on est tous dans la merde, donc faites attention. Mais non, ce que je veux dire, blague mise un peu à part, c'est quand même que là c'est pas la joie en ce moment et que mine de rien, on commence à en pâtir un peu tous, quoi. Moi un peu moins évidemment, moi j'ai pas trop de problèmes médicaux, donc j'ai pas de problème à trouver parce que j'ai pas besoin. Donc, bon. Mais bon. Le problème c'est que si vous avez 3 personnes qui ont besoin d'être prises aux urgences, bah les 3 personnes elles ont une chance sur 2 qu'il y ait des problèmes, quoi. Et c'est même pas forcément dû aux infirmiers, c'est parce que plus personne ne veut devenir infirmier, quoi. Ou chirurgien, ou de faire de longues études de médecine. C'est rare les gens qui veulent faire de longues études de médecine aujourd'hui. Mais je sais pas, ça devient un peu problématique, quoi, c'est sûr. Là, il y a des métiers qui font plus... C'est pareil, ça je trouve qu'on en parle pas parce que ça doit pas encore être le cas. Mais il y a des métiers qui font... Enfin, moi, à titre personnel, quand j'ai été dans toutes mes années scolaires, j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit que j'ai envie d'être électricien au point de vue.
Sauf que si dans ce raisonnement-là, il y a de moins en moins de gens qui veulent être électriciens ou plombiers, ce qui peut être le cas également, c'est-à-dire qu'on n'aura plus d'électriciens ni de plombiers, quoi. Mais bon, comme on n'en parle pas, je me dis que c'est peut-être moins un problème encore pour l'instant. Mais j'y pense, quoi. À la pénurie des métiers, quoi. Au fur et à mesure. Il y en a, il n'y aura jamais de pénurie. C'est des métiers, entre guillemets, qui font rêver, donc tout le monde essaiera d'aller vers ces métiers-là. Et les métiers qui font pas rêver, il y aura des gens qui peuvent pas forcément... qui vont pas vouloir y aller, quoi. Donc je sais pas trop comment ça va se passer, en vrai, je sais pas trop. En vrai, c'est... Franchement, le monde qu'on va avoir dans les 10 prochaines années, dans 10 ans, quand on repensera au monde d'il y a 10 ans, on sera comme fer. Ça, je peux vous le jurer. Enfin bref, finissons pas sur une touche quand même un peu morbide, enfin entre guillemets morbide. Pour ou contre Miss France. Ah bah là mon avis est tout fait. C'est tellement débile comme truc. Miss France, c'est un truc, je crois, ça se fait pas que en France, hein, parce qu'il y a Miss Univers, donc bon. Mais faut savoir. Faut savoir que Miss France, c'est une émission de télé où vous avez des femmes qui concourent, je sais pas si ça se dit comme ça, je pense que oui, pour le titre de Miss France. Le truc, c'est que il y a des critères pour ça. Et des critères de beauté qui sont très subjectifs. Des critères tout simplement. Je crois que la dernière qui avait fait ça avait fait une interview comme quoi c'était beaucoup mieux d'être par exemple célibataire. C'était beaucoup mieux de... Je sais plus tous les critères, je les ai pas retenus, mais il y avait des critères qui étaient débiles. Hein, et quand tu vois ça, tu te dis que le but, c'est d'avoir, on va dire, pas forcément Miss France, mais avoir l'image, on va dire, que des gens se font d'une femme parfaite. Et le problème, c'est que si tu joues, enfin pas si tu joues, on va dire, si tu représentes ça à la télé, t'as des gens qui peuvent venir, je trouve, très complexés, parce qu'il y a des consignes de base qui sont pas forcément logiques, quoi. Et au-delà d'une émission qui ne sert à rien, d'un titre qui ne sert à rien, bah du coup, ça sert à rien, c'est pire que les anges, ce genre de truc, hein. On va aller chercher un peu de soin du côté de Mamzelle, je sais plus comment, Mamzelle Lisanne, c'est ça? Je sais pas, il n'y a même plus son nom. Ah voilà, ça c'était pour trucs comme ça. Alors, pour ou contre la crypto-monnaie. Alors c'est pareil. La crypto-monnaie, j'ai entendu des dingueries sur la crypto-monnaie ou le NFT. Ce sont des choses... Alors moi c'est simple, je vais vous dire un truc très franc pour entamer le débat. C'est que ça, quand vous me parlez de crypto-monnaie, c'est comme si vous me parliez. C'est comme si vous me parliez une autre langue que je n'ai jamais entendue et jamais apprise. Dans le sens où... déjà la crypto-monnaie, il y en a plusieurs. Pourquoi? Comment? Chacun peut faire la sienne apparemment. Bon, ok. La crypto-monnaie c'est polluant. J'ai jamais compris pourquoi. Mais c'est polluant. La crypto-monnaie, ça vaut super cher et c'est le futur. Pourquoi? On sait toujours pas, mais c'est le cas. Sauf que le taux de conversion a l'air pourri parce que pour 50 €, vous avez, je crois, 0,5 ou 0,05. Enfin, je comprends rien, c'est un bordel monstre. Enfin bref, donc là, il y a toute la partie que je ne comprends pas. Et ensuite, il y a toute la partie où ils te disent que les crypto-monnaies, c'est comme la bourse. Il y a des taux hauts et des taux bas. Ça, je le comprends un peu plus en vrai. Ça dépend de combien de gens investissent dans la crypto-monnaie. C'est comme la bourse. De ce côté-là, je comprends un petit peu plus.
Et après, il y a ce qu'on appelle les NFT. Alors, j'ai mis très longtemps à comprendre ce qu'était une NFT, avant de comprendre que c'était pas inutile, mais on va dire que c'est pour les riches, les NFT, dans le sens où, en fait, vous achetez quelque chose, il vous appartient, mais vous ne l'avez pas. L'exemple le plus logique, en fait, le plus compréhensible que je peux expliquer à quelqu'un pour qu'il comprenne un NFT ce que c'est comme si vous achetiez un tableau au musée. Donc il vous appartient, il est à vous, il appartient que à vous, mais il reste au musée et tout le monde peut le contempler. Et vous savez en votre âme et conscience, et le musée le sait également, et légalement, il vous appartient. Mais le musée vous dit, vous l'achetez, il est à vous, donc vous pouvez le revendre, mais il reste au musée. Voilà ce qu'est une NFT en fait. Et mon combo griffe c'est encore plus nul que griffe en fait, donc on va tout de suite oublier ça. Donc voilà ce qu'est une NFT, et voilà, donc j'ai pas trop compris l'intérêt d'en acheter, à part pour la fierté personnelle peut-être, chose que je peux également comprendre. Hop, niveau 12 c'est validé, donc là maintenant il faut le niveau 17 sur Loki, c'est parti. Mais voilà, en gros c'est... Je trouve que c'est bien plus compliqué que ça n'y laisse paraître. Voilà, donc après, être pour ou contre, en fait c'est vachement entre guillemets compliqué parce que tu peux être pour et contre dans le sens où... Ben... T'as pas trop d'intérêt d'être contre, parce que ben si t'aimes pas, t'achètes pas. Le seul problème c'est que bon, t'as des gens qui peuvent être entre guillemets influencés, ça reste une vérité. En mode, bah c'est cool, tout le monde achète donc moi je vais acheter. C'est une vérité, ça peut arriver, et c'est malheureux, mais ça arrive même. Bon, premier problème. Deuxième problème, si t'es contre et que t'achètes pas, bon bah c'est cool, mais si tout le monde s'y met, et que tu fais pas vraiment entendre ta voix que c'est un truc à la con, et que du coup ça tombe un peu sous le sens que c'est cool, et donc que tout le monde l'utilise, bah du coup si t'aimes pas ça et que tu trouves à chier, et que tout le monde trouve ça à chier, que personne ne l'ouvre, que tout le monde se dit pourquoi être forcément contre, bon, bah voilà. Donc il y a des pour et des contre, et ceux qui sont pour, bah je peux comprendre aussi dans le sens où bon bah c'est cool, la crypto, c'est récent, bon. Mais bon, vraiment moi dans l'idée je suis, on va dire... je suis pas contre, juste ça m'intéresse pas quoi. C'est-à-dire que vraiment je m'en tape. C'est comme les Jeux Olympiques de Sochi. Ah, je sais que ça a existé, c'est déjà pas mal, et le reste je m'en tamponne complètement. Voilà. Bon, voilà, c'est... Donc ça a pas changé ma vie, ça c'est pas prévu pour que ça rentre dans ma vie, c'est là, c'est la crypto-monnaie, bah, c'est cool de loin quoi. Bon, ceci étant dit... Voilà, pour ou contre le véganisme. Alors, le véganisme, pas besoin de vous dire ce que c'est, je pense, ça fait déjà assez polémique comme ça. Et là, c'est pareil, être pour et contre, mais les arguments des deux côtés, qui sont plus ou moins logiques. Les deux ont des abrutis dans leur camp, de toute façon. Et là, en fait, c'est comme une opinion politique, je pense, le véganisme. C'est-à-dire que... Alors, c'en est pas une, attention, juste qu'on devrait la traiter comme une opinion politique. Chacun a la sienne, et tant pis si la sienne de mon voisin est différente. Il y a une notion plus profonde avec la crypto. Ah ouais, vas-y, dis-moi. J'avais pas lu, pardon. Vas-y, dis-moi. Parce qu'après, moi, pour le coup, j'y connais pas vraiment... Enfin, pas grand-chose, quoi. Autre que ce que j'ai dit, quoi. À part l'histoire du cube d'or à New York. C'était assez stylé, d'ailleurs, dans un sens, mais... Pardon. Merde, un petit goût de barre très léger. Excusez-moi. Bon, le niveau 14 va être assez rapide. C'est le 15 et 16 qui me font peur. C'est du patrimoine, tout comme les NFT. C'est-à-dire... Non mais patrimoine... Ah oui, tu parles au point de vue légal. Certains prix. Tu vas pas forcément revendre au même, quoi. Parce que ça peut descendre et monter, quoi. Ça n'est pas impacté par l'inflation à terme. Quoi? Attends. Ce n'est pas impacté par l'inflation à terme? Ah, par contre, on aura pas cette...
Cette phrase-là est sortie de mon cerveau. J'ai pas compris cette phrase-là. Ce n'est pas impacté par l'inflation. Ferme. Par l'inflation. Et si tu l'as acheté, t'as pas besoin de le racheter. Ah oui. D'accord, oui. Bah oui, c'est comme là, beaucoup, ça augmente, ça descend. Tu vas pas forcément le vendre au même prix que tu l'as acheté. Mais voilà, moi les NFT, je les vois un peu, mais si tu gardes longtemps, ça garde de la valeur. Non mais ça peut chuter d'un coup quand même. Tu peux l'avoir longtemps, mais ça peut chuter d'un coup. Si tu la gardes, on va dire, un peu trop longtemps. C'est comme la bourse, quoi. Faut que tu saches quand te retirer, quoi. Faut que tu fasses attention et que tu suives, en fait, les cours, quoi. Parce que si ça baisse d'un coup, leur vente sera plus du tout rentable, quoi. Je crois que c'est les prochains gens qui me donnent le plus d'XP. Parce qu'ils sont au niveau 7. C'est bien eux que j'aurais bien aimé dégommer un petit coup là. C'est un peu dommage de devoir se concentrer sur des Pokémon à faire le level quoi. On a dit les Pokémon d'après ça va augmenter de plus 5, plus 6. En fait c'est au début quand on est plus 4, plus 4, plus 5, plus 6. Par contre vous inquiétez pas, ce sera des plus 2, plus 3. Après il y a un petit plus 4 dans la zone, mais vous voyez après il y a beaucoup de plus 1, plus 2. Vous inquiétez pas, hein, c'est au début que ça va être vraiment lent dans la zone de farming. Et plus on va avancer, plus ça va aller vite. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est une promesse. Ouais, mais tu gardes... Attends, tu gardes, tu peux léguer, ça peut se revendre après. Disons que je reste, la crypto... Ah oui. Oui, ça se fout, ça joue pas sur l'euro, oui, ça je suis d'accord avec toi. La crypto c'est une monnaie à part quoi. Pas forcément... Faut s'y connaître. Ouais. Bah moi de toute façon de base j'ai pas envie de me lancer là-dedans. C'est-à-dire dans le sens où j'ai pas vraiment envie de me donner les moyens de m'y connaître parce que c'est pas... Voilà, c'est un truc qui m'intéresse pas et que... Voilà, après, voilà, je trouve qu'être pour ou contre, c'est pas vraiment... Enfin, ça va rien changer, quoi. C'est en train de se lancer. Et je pense que, mine de rien, ça va quand même devenir assez populaire, quoi. Je pense. Bientôt le niveau 14, c'est pas mal. Bon, c'est simple, Vipéliard ici, il faut farmer jusqu'à ce qu'il évolue. Pas plus simple, hein. Il évolue, dès qu'il évolue, on se casse. Je regarde juste si on avait un super bonbon en vrai par curiosité. Ouais non pas ici, ça m'aurait étonné aussi. Oh merde. Bon du coup, pour ou contre les entreprises exclusivement piétons. Bon là ouais, ma réponse va être très simple. C'est contre, mais... contre parce qu'on est obligé. C'est-à-dire que il y a des gens qui... Alors je vais vous dire un truc très simple, ça me permet de faire une transition sur on va dire une opinion purement personnelle. Je n'ai pas le permis, pour plusieurs raisons. L'une d'elles, c'est que, bon bah après, passer le permis ne veut pas dire acheter une voiture, mais ça va quand même dans la suite logique des choses, vous le montrez. L'achat d'une voiture ne m'intéresse pas du tout. C'est-à-dire que je me vois faire ma vie sans acheter une voiture à moi. Dans le sens où je me vois mal payer l'essence, entretenir la voiture, faire les entretiens annuels. Je crois que c'est annuel les entretiens de la voiture. Si y a un accident, il faut le payer. Là, ces assurances qui sont obligatoires en plus, hein, parce que du coup, vraiment peu d'assurances,
super cher, mais c'est obligatoire d'avoir une assurance. Enfin, il y a... En fait, la voiture représente ce que j'appelle un gouffre financier. C'est-à-dire que, de mon point de vue, acheter une voiture, c'est méga cher. N'importe quelle voiture, le minimum qu'il y a à faire dessus, vaut cher de mon point de vue à moi. Du coup, eh bien... Je prévois, on va dire, entre guillemets, de vivre ma vie en me déplaçant en train, en bateau, en avion, s'il le faut, en bus, en métro, en tram, enfin, tout dans ces moyens-là, on va dire. C'est pour ça que le projet d'une ville entièrement piétonne, bah, de mon point de vue à moi, ça me gênerait pas et ça serait vachement cool. Imaginez, vous vous baladez en ville, vous pouvez vous balader comme vous voulez, il n'y a plus de voiture. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté des voitures, qui se déplacent en voiture. Alors oui, en plein centre, mais ils en ont besoin parce qu'ils habitent là, ils vivent là. Non seulement ils en ont besoin pour sortir et rentrer, mais en plus, il n'y a pas que, il y a les gens qui bossent. Les gens qui bossent en ville, ils ont besoin d'accéder au périmètre de la ville en voiture. Et on va pas leur demander de payer tout ce qu'il y a à payer sur une voiture pour ne pas s'en servir pour aller au boulot, là où ils vont le plus souvent dans leur vie, c'est-à-dire, je pense. Ou leur demander en plus de payer, on va dire, un supplément qui représente les transports pour du bus et des taxis, enfin, pardon, du bus ou des métros, alors que justement, ils ont payé une voiture pour éviter de prendre tout ça. Voilà, donc pour moi, en fait, le truc, c'est que c'est pour, parce que pour l'instant, on est obligé de vivre dans une société où on a besoin de se déplacer en voiture, quoi. Mais dans un monde idéal, en effet, être sans voiture, c'est dans une centre-ville, bah, c'est vachement agréable, quoi, quand même. Voilà. Ah, il y en a là-dedans en maturité, en naïveté. C'est que moi, c'est le monde des bisounours, mais développé, quoi. C'est que moi, je peux argumenter sur le monde des bisounours intérieurs, quoi. Ça, tout le monde ne peut pas le faire. Ah oui. C'est comme mon naïveté est très grande. Le reportage, avant de devoir me faire je pensais qu'absolument toutes les brasseries étaient fait maison. Hein, de ma base, je pensais que n'importe quel restaurant, de base, pour moi, le but d'aller dans un restaurant, c'est de faire ce que tu peux pas faire à la maison. Donc, en effet, si le mec ouvre une conserve ou décongèle quelque chose, je peux le faire chez moi. Donc, de ma base, il faut savoir que mon monde est très naïf. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est sympa un monde naïf. Hein. Faut juste s'y faire un peu, quoi. Pour ou contre la fermeture des zoos. Je sais pas que c'était un débat, ça. C'est un vrai débat? Je sais pas, moi ça me choque pas. Enfin, en fait, le truc c'est que je me rends pas compte si les animaux sont vraiment maltraités dans les zoos ou pas. S'ils sont maltraités, bah faut changer la façon de faire. Si on peut pas changer, il faut les fermer, les zoos, oui. Mais je sais pas, les zoos c'est sympa. Enfin, moi dans les zoos, bon, après c'est pas le lieu où je m'éclate le plus, mais c'est cool des zoos. Je trouve ça cool, quoi. Tu te balades, tu vois des animaux plus ou moins rares en plus. C'était dans certains zoos. T'as des zoos qui ont des animaux extrêmement jolis. Enfin, je sais pas. Je sais pas trop, ça me semble un peu extrême de parler de fermeture de zoo en fait. Je sais pas qu'il y avait des débats sur la fermeture, ouais, ça me semble... Après, je peux comprendre, il y a des animaux qui sont en voie de disparition, qui sont dans des zoos, bon. Après, l'avantage, c'est que dans les zoos, bah, t'as des gens pour les aider si jamais, imaginons... C'est un peu sur les jeux, on n'entend pas cette argumentation. Après, elles sont un peu claquées, mes argumentations, hein. C'est des débats un peu claqués, quoi, hein. Faut dire ce qui est. Mais non, mais c'est surtout que, ouais, pour moi, les zoos, je savais même pas que c'était sujet à débat et que les gens débattaient sur le fait qu'il fallait fermer au nom des zoos que le traitement des animaux. Bah ouais, mais ça, dans ce cas-là, faut changer le traitement des animaux, pas directement fermer les zoos, quoi. Faut voir avec les directeurs, faut voir avec les vétos, faut voir avec les gardiens. Là, faut voir directement avec ce personnel-là et pas forcément directement parler de fermeture des zoos. Car je te projette la malnutrition. Ah, la malnutrition. Bah, la malnutrition, ça, faut changer quelque chose. Bah, de base, ça devrait même pas être le cas, normalement.
C'est-à-dire pour moi, les zoos de base devraient donner de la bonne bouffe aux animaux, c'est un minimum. Après, les cages trop petites, ça peut être surtout lié à la place. Dans ce cas-là, il faut agrandir le zoo obligatoirement ou enlever les animaux, c'est-à-dire que tu peux garder toutes les places. C'est surtout ça en fait. Mais je savais même pas qu'on parlait, ouais, enfin que c'était un débat directement de passer à l'étape de fermeture des zoos, ça me semble, je trouve extrêmement radical, quoi. De parler directement de fermeture, c'est pour ça que ça me surprend de voir ça dans les débats entre amis, parce que bon, c'est quelque chose... Enfin, pour moi, en effet, cache trop petite, bah tu l'agrandis, mais en fait c'est un peu... Enfin, c'est le même problème que, ouais, bah t'es triste, arrête, mais dans le sens où si elles sont trop petites, ça veut dire que... Soit t'as pas prévu assez de place, soit t'as trop d'animaux par rapport à ce que t'avais prévu. Dans tous les cas, faudrait que tu fasses des travaux, alors oui, c'est super chiant. Mais bah, les extrémistes, ils veulent laisser les animaux de milieu. Bah oui, mais ça c'est... Enfin... Le seul problème, c'est que dans le... Alors ça, c'est la même chose que les femmes qui doivent se défendre. C'est que dans le monde idéal, bah oui, les femmes n'ont pas à se défendre, donc on n'a pas forcément besoin d'acheter entre guillemets des armes, des trucs pour se défendre. Le problème, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, t'as des psychopathes, donc faut se défendre. Là, c'est la même chose. Les animaux, bah oui, dans le monde idéal, tu peux les laisser vivre là où ils veulent. Sauf que dans le monde d'aujourd'hui, t'as tellement de gens, bah déjà t'as la population en général qui utilise des choses qui polluent. Tu as des chasseurs, des braconniers illégaux. Et le truc c'est que on peut pas non plus, on va dire, enfermer les animaux et donner raison aux braconniers. Mais le problème c'est que on peut pas non plus tout arrêter tous les braconniers. Donc du coup, tu peux pas forcément laisser les animaux tous en liberté. Et si t'as une espèce menacée, ben peut-être que oui, l'enfermer et la laisser vivre dans un espace naturel pour elle, mais enfermé quand même, ça sera peut-être la meilleure solution, quoi. Ça coûte de l'argent. Bah oui, bah alors ça après, c'est soit aux associations de réussir à faire survivre les animaux comme ils peuvent, soit faut créer, je me rends pas compte de ce que ça implique, mais créer une police, on va dire, animalière, quelque chose de ce style-là qui serait en garde de regarder un peu les eaux, quoi. Enfin, ça doit exister les inspecteurs pour ça normalement, je pense. Bah, si on est au courant que les animaux sont maltraités, ouais, ça doit exister. Les mots cirque, grosse polémique. Alors, ouais, mais au cirque, c'est différent, parce qu'au cirque, ils sont vraiment dans des cages dégueulasses. Ils sont pas... Parce que moi, le zoo, tel que je les vois, par exemple, si tu vas voir un lion au zoo, le lion, tu le vois sur une grande étendue, il peut gabader, tout ça. Le zoo au cirque, il est dans une petite cage, il est enfermé, et tu le fouettes sur scène pour qu'il bouge. C'est très différent, le zoo, je trouve. Le zoo, bah après, je trouve ça, entre guillemets, dommage d'enlever les animaux du cirque, parce que c'est quand même assez iconique. Moi perso, quand j'allais au cirque, quand j'étais gauche, j'avais peur des clowns, donc j'adorais les animaux. Le fait qu'il n'y ait plus d'animaux dans un cirque, ça reste quand même sacrément dommage. Mais vu le côté vraiment maltraitance des animaux dans un cirque, là ça me semblait beaucoup plus logique d'enlever les animaux du cirque par exemple. Mais tu vois, ils ont trouvé une solution. Ils ont enlevé les animaux, ils ont pas supprimé le cirque. Là le zoo c'est pareil, il faut trouver un juste milieu quoi. Je sais pas où les salaires des policiers des zoos. Bah... Inspecteur des impôts, c'est pareil, hein. Enfin, inspecteurs tout court, quoi, ils sont payés par l'État. C'est comme les inspecteurs des restaurants. Les inspecteurs, les préfets, là, qui viennent fouiller les restaurants pour les contrôles, ils sont payés par l'État. Alors oui, ça coûte plus cher, c'est sûr, mais bon. En fait, le truc, c'est qu'il faut réorienter les dépenses. Faut savoir diviser un peu plus. Là, les dépenses, elles sont un peu mal organisées, c'est tout. Faudrait changer un peu le... Déjà, là, en fait, le truc, c'est que l'argent de l'État est pas forcément bien réparti. Faudrait au moins prévoir une partie pour tout ce qui est écologie. Là-dedans, tu mets tous les animaux des zoos, tu mets l'écologie générale, c'est-à-dire essayer de faire plus de campagnes pour sensibiliser les gens à l'écologie. De base, ça, les gens s'en foutent, tous. Et bon, après, moi le premier, hein, finalement, quand je trie les bouteilles, je trie que les bouteilles, j'ai pas forcément trié le verre. Faudrait sensibiliser les gens pour vraiment, ça les choque, vraiment faire un électrochoc. Toi, tu fais tout ce qui est écologie, animaux et écologie. Faut investir beaucoup plus dans le côté médical, parce que le médical est en total roue libre. Il y a des déserts médicaux, c'est une gravité absolue. L'école est pas trop mal, et t'as investi un peu dans les policiers, parce que les policiers, le problème c'est qu'ils sont démoralisés, qu'ils se suicident, donc faut essayer de leur donner une raison de tenir le coup, quoi. Des animaux qui dépriment parce qu'ils se sentent mal. Bah ceux-là, là c'est que tu peux rien y faire. Si tu peux pas forcément améliorer leur mode de vie, le mieux à faire c'est de les relâcher. Mais le problème c'est que là après il faut savoir où les relâcher. Dans le sens où tu peux pas les relâcher là où il y a des braconniers, là où ils vont avoir des problèmes quoi. Ceux qui dépriment, t'es obligé de les relâcher parce que tu peux pas les améliorer. Mais ceux en effet qui sont mal nourris ou qui ont une petite cage, tu peux agrandir la cage ou les nourrir mieux.
Et oui, là, par contre, s'ils dépriment, parce qu'ils sont au zoo, tu peux pas les garder au zoo. Quoi. Mais étant donné qu'ils dépriment pas tous, bah c'est pas ça qui va faire fermer le parc, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que même s'ils dépriment, en effet, tu relâches les animaux qui dépriment, ce qui me semble logique de mon point de vue, et après, ben, tu fais avec les animaux qui te restent, quoi. Oh, dire qu'on aurait pu avoir ça pour l'arène de type normal. Hein. Donc là, on l'aurait défoncé avec un type combat. Un peu dommage, mais pas forcément non plus dégoûté. Tiens, là, je n'ai pas l'habitude à sauvage, ils sont pas tous. Ah, par contre, là, c'est compliqué, là. Oui, en effet. Bah, la meilleure solution, bah, après, c'est pareil. Là, on est sur un problème d'ordre organisationnel et humanitaire. Bah, là, c'est en effet de dire à certains vétérinaires d'accompagner les animaux. Ou alors, de les mettre à un endroit qui va être, entre guillemets, entre le zoo et la nature. C'est-à-dire une zone où t'as pas forcément plein de gens qui viennent toquer à leur cage, qui viennent la regarder, mais une zone qui est quand même contrôlée par des gens. Pour les aider, justement, pour pas qu'ils décèdent. Genre quelque chose, voilà, où tu penses que ça doit exister, je pense, forcément, quelque part. Une zone où c'est juste des gens qui prennent soin d'animaux, mais sans forcément que ça parte du principe d'avoir des clients pour les regarder, quoi. Comme un zoo. Alors c'est pas forcément idéal, ça, c'est sûr, mais ça existe. Après, faut voir quel animal c'est aussi. T'as des animaux que tu peux entre guillemets donner à des fermes pour qu'ils en prennent soin. Alors pas les exécuter et les bouffer, mais en prendre soin. Les animaux, c'est pas possible. Si c'est un panda qui déprime dans un zoo, là c'est déjà un peu plus la merde déjà quoi. Bah oui, c'est ça le problème. En fait, c'est exactement, entre guillemets pour moi, le même problème qu'un restaurant. T'as des mecs qui font de la bonne bouffe, d'autres la mauvaise. Les zoos, c'est pareil. Les zoos, t'en as, ils prennent très soin des animaux. Il y en a, ils investissent beaucoup de leurs bénéfices. Bah, leur investissement, c'est dans des vétérinaires qui sont vraiment bien qualifiés, qui font très bien leur taf. T'as énormément de choses très différentes d'un zoo à un autre, quoi. T'en as, ils vont beaucoup plus prendre soin des animaux. Ils doivent faire du profit aussi, c'est une entreprise. Bah oui. Mais le problème, c'est que là, c'est une entreprise, mais le problème c'est que de mon point de vue, dans un zoo, alors je suis d'accord c'est l'entreprise, hein, mais de mon point de vue, les salariés sont autant le personnel que les animaux. Alors les animaux ne sont pas payés, c'est des êtres humains et tu peux pas les mettre dans les conditions que tu veux pour faire du profit quoi. Tu es obligé d'en prendre soin quand même un minimum. Et le fait d'avoir des cages trop petites ou de mal les nourrir, c'est de pas en prendre soin suffisamment du tout quoi. Je me demande, j'espère qu'on pourra aller jusqu'au niveau 17 quand même, je m'arrangerai vraiment quoi. Et là on a encore 2 niveaux à prendre. Je sais pas comment on va le faire, mais faudrait qu'on les prenne ces 2 niveaux quoi. Ça devrait le faire j'espère. J'aimerais bien à 17h, faudrait qu'on puisse lâcher Pokémon au maximum. Ça fait, bon, ça fait déjà 6h30, hein, on n'a jamais fait un stream aussi tard hein, et aussi long. Mais on va dire maximum 5h, comme ça on fait un peu de Pokémon Union pendant 1h30 quoi, mais 5h gros max, enfin, faudrait qu'on ait 2 niveaux en 1h quoi. C'est pour ça que c'est polémique, sinon faut passer le profit après le... Oh, mais ça justement, c'est un peu comme si tu me disais, enfin il y en a qui le font, c'est comme si tu me disais si une entreprise, je vais prendre Amazon parce qu'Amazon c'est quasiment de notoriété publique que c'est la merde de travailler là-bas, c'est comme si tu me disais que Amazon, ben, ils empêchent les employés d'aller pisser, ils les empêchent ils leur mettent la pression, ils leur font comment dire, pas de la torture, mais une pression très 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 forte, quasiment immorale, et tout le contraire d'éthique. Enfin, c'est des choses, voilà, pour moi, c'est si tu fais du mal à un animal dans le but de faire un profit dans un zoo, ou que tu le traites mal juste parce que ça te coûte super cher, et que tu pourrais très bien en prendre soin, ben pour moi c'est comme si tu maltraitais un employé quoi. Mais c'est... Enfin, je sais pas, pour moi, c'est pas un sentiment où, entre guillemets, ils prennent soin de... Ouais, de leurs employés, quoi, c'est... Je sais pas, c'est pas forcément méga top, quoi.
Excusez-moi. Moi, j'ai 20% à être au même niveau. Alors pas même niveau, non, mais on va dire dans l'échelle, dans un zoo en tout cas, de mon point de vue, plus ou moins quoi. Parce que faut forcément que tu en prennes soin et que tu les traites super bien et que... Enfin, pour moi, ouais. Pour moi, l'obligation, elle est là, elle est de prendre soin de tes animaux, quoi. Ne serait-ce qu'un minimum. Et le minimum, pas forcément vital, mais le minimum normal, quoi. On va dire le minimum moral, on va dire. Pas forcément vital, mais... Pourquoi il y a un arbre au bout, là? Il me stresse, cet arbre. On peut pas croiser un pochigeon, mais ils sont niveau 7, ça fait pas mal d'XP en vrai. Ok, ça c'est fait. Niveau 6, ça va aller très très vite. Donc après on est déjà mi-niveau avec Vent, ça devrait être bon. On devrait avoir le niveau 17 largement, ça devrait être bon. Pas trop de problème. Alors, idée de débat. Pour ou contre l'utilisation des tablettes en classe? Oh, oh l'éducation. Oh l'éducation, ça c'est un problème à beaucoup de débats, c'est l'éducation. On peut faire un débat avec n'importe quoi en éducation. Après les tablettes pour le coup, c'est un oui. En vrai. Parce que... Pas très tôt, mais genre dès la 5ème, je peux faire des cours avec des tablettes. Alors pas que, mais un petit peu. Parce que qu'on le veuille ou non, et que ça soit positif ou négatif, malheureusement et heureusement, la technologie, ça devient quand même le pilier de quasiment beaucoup de choses. Aujourd'hui, si vous voulez, par exemple, je veux dire un truc tout con, aller en caisse, la moitié des caisses, enfin dans mon centre commercial où moi je vais, la moitié des caisses sont devenues des caisses informatiques. Alors attention, j'ouvre vraiment très large, hein, je ne peux pas parler que du PC ou des tablettes, mais c'est informatique. La moitié des choses, quand je traite avec quelqu'un au bout du fil, pour des problèmes administratifs, la majorité du temps, je traite avec un robot. Que ce soit par mail, que ce soit par écrit, que ce soit par téléphone. Vous entendez, hein, si vous faites ça, vous tapez ça, et si jamais vous avez un vrai problème, vous êtes transmis à un humain. Mais avant, vous avez un robot la majorité du temps. La majorité du temps, maintenant, de plus en plus, la bouffe, vous passez commande sur Internet. Pour la bouffe. Je parle plus pour les fast-food, pour Uber Eats, ou même pour les enseignes directement, vous passez commande. Donc c'est sur Internet. La majorité des factures, vous les recevez par mail, par Internet. Les messages, quasiment plus personne s'écrit de lettres. La majorité des gens communiquent par mail, par message, par Internet. Voilà. Souvent, vous regardez des spectacles, même des fois des concerts. Alors, il y en a encore pour de vrai. Il y en a quand même beaucoup qui regardent des fois ça en rediffusion. Ou des spectacles, des one-man shows qui sont retransmis sur la télé ou qui sont alors vendus par DVD ou des trucs comme ça. Enfin, bref, la majorité des choses maintenant commencent à se faire par l'informatique, qu'on le veuille ou pas. Que ce soit bien, que ce soit mauvais. C'est une vérité, c'est un fait. La majorité des choses qui se passent aujourd'hui, c'est fait par l'informatique. Bon. L'usage de tablettes, ça permettra de garder un contrôle, on va dire, sur ce qu'un enfant peut faire. Alors, c'est plus un peu le côté le rôle des parents de faire ça, mais dans le sens où, si vous donnez une tablette à un enfant en 5ème, qui reste toujours un enfant, il a 12 ans, vous pouvez lui dire, la tablette sert à ça, ça, et lui apprendre à se servir des technologies dont il va avoir besoin plus tard. Donc évidemment, à 12 ans, il faut quand même garder un certain contrôle sur le temps d'un écran. Bon, moi pour ma part, j'ai fait beaucoup d'écrans différents, d'ailleurs très gaulé à mes yeux. Même des écrans interactifs, hein, des trucs, je me souviens, j'avais une espèce de... Pas un PC rouge, mais une espèce de mini tablette rouge, vraiment éducative, il y avait un clavier, c'était pas vraiment une tablette, c'était une espèce de livre interactif. J'avais des dictées, j'étais excellent, tout ça, hein, bien sûr. Sans me vanter, j'adorais ce truc-là.
Mais c'était quand même un écran, vous savez, les écrans en noir et blanc, vous savez, avec des lettres, c'est pas vraiment un écran comme un PC par exemple. Mais entre ça, et même le fait de lire, quand je lisais un livre, hop, je le lisais comme ça quoi. Bref. Mais c'est surtout les écrans par exemple qui ont fait que j'ai descendu à -10 sur un œil. -9, peut-être pas -10, -9 et quelques. Enfin bref, j'ai quand même descendu pas mal à cause des écrans. Le fait de pouvoir contrôler quand même, on va dire, l'approche d'un enfant sur un écran, et de le contrôler un minimum en classe, ça peut être pas mal pour pas mal de choses dans le futur, quoi. Donc franchement, faire des cours avec des tablettes, et surtout qu'en plus les enfants, surtout en côté enfance, hein, si tu leur dis on va faire cours sur les tablettes, ils vont tous être en mode waouh comme ça parce qu'ils adorent ça. Donc évidemment, la tablette en cours contrôlée, moi c'est un oui, évidemment, c'est un oui validé. Après j'en ai eu que 2 ans, moi je crois. J'avais une tablette, c'était quand j'étais en STMG. On était la première classe à y avoir le droit. Bah, pour le coup c'était pas mal, on s'en servait correctement, on ne faisait pas de conneries avec, hein, on s'en servait correctement bien sûr. Mais voilà, on s'en servait, on se transcossait avec mon collègue de boulot, hein, parce que bon, c'était un bon ami, mais bon, c'était plutôt un collègue, on va dire. Bah, quand on faisait un exposé ensemble sur les EHPAD, on se communiquait tout par mail. Voilà, tiens, pour ça, tout ça. On s'organisait comme il fallait. Et voilà, c'était pour le boulot. Mais je crois que je me suis jamais servi de cette tablette d'ailleurs pour l'amusement, parce que je me demandais toujours si jamais eux, ils pouvaient voir ce qu'on faisait avec. Donc dans le doute, j'ai jamais par exemple envoyé de mail à titre personnel. J'ai jamais... Enfin si, une fois je crois, j'ai fait un transfert de vidéo vite fait par l'iPad, mais bon c'était une vidéo pour YouTube, donc c'est rien de méchant. Mais ce que je veux dire c'est voilà, j'avais toujours peur que la tablette soit entre guillemets espionnée par l'établissement, genre qu'ils voient tout ce qu'on fait à distance, même chez nous quoi, hein, pas forcément tout le temps de travail. Hein. Et dans le doute du coup j'ai toujours fait voilà, les choses correctement. Mais il y aura toujours des petits malins qui arriveront à faire des dérives de ça. Et je me souviens qu'à tous les cours, bah, les gens mettaient leurs tablettes, c'était des iPads, donc il y avait des protects. Hein, et du coup, vous aviez la tablette. Qu'est-ce que j'ai pour faire le rôle d'une tablette en vrai? Attendez. Je sais pas. Votre tablette, du coup, vous avez votre table comme ça, ils mettaient la tablette comme ça, donc vous aviez le truc pour tenir la tablette, donc le prof était derrière, il voyait pas la tablette. Alors évidemment, le prof, s'il le voulait, il pouvait sur sa propre tablette regarder l'écran. S'il mettait l'application, il pouvait voir l'écran des élèves. C'était une possibilité. Et sinon, il voyait pas la tablette. Donc les gens mettaient l'iPad comme ça, puis ils jouaient au solitaire, le seul jeu qui passait malgré la bride qu'ils avaient mis sur nos iPads. C'était le solitaire, parce qu'il t'ouvrait une page internet, tu pouvais ouvrir une certaine page de solitaire et tu pouvais justement jouer au solitaire. Donc voilà, c'était une possibilité. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, faut contrôler les choses, faut jouer un peu au flic. De toute façon, en général, pour moi, l'éducation entière devrait être rechangée. Il y a beaucoup de choses, je trouve, qui devraient être rechangées dans l'éducation. Quasiment tout, en fait. Et ça, c'est pas que les profs le problème. Les profs en sont une partie, mais c'est loin d'être les seuls. Hein. Il y a beaucoup trop de trucs à changer dans la majorité de l'éducation, quoi. Et ça, on n'en parle pas assez. Les cours, faut les changer. La façon d'apprendre, faut les changer. Faut s'adapter avec le temps, quoi. Il y a des profs, ils ont quand même les mêmes cours depuis 5 ans. Il faut commencer à changer un petit peu, par exemple. Hein. Leur façon de faire également. Je ne pourrais même pas vous dire quelle est la meilleure façon d'apprendre pour un prof, parce que moi-même, je ne me rends pas compte. Mais je sais que moi, le meilleur prof que j'ai eu, celui dont je me souviendrai tout le temps, qui c'est que ça peut être le prof dont je me souviendrai tout le temps, en vrai. J'en ai eu pas mal, des bons et des mauvais, mais... Ah, dans les bons... En fait, disons qu'en fait, la majorité des bons... Je sais pas tous, parce qu'il y a quand même des exceptions, mais la majorité des profs que je trouve bons, c'est des profs pour changer les enfants. Là aussi, parce que la majorité sont des... Non mais là, faut aussi dire la vérité, c'est que même si on a fait des choses que je trouvais drôles, de mon point de vue à moi, de mon point de vue de maintenant, très objectif, moi, je suis prof, et les gamins font ce que j'ai vu dans ma classe, il y a des fois, je rentrerai chez moi, j'aurais envie de sauter du haut d'un pont, sans déconner, hein. Il y a des choses qu'on a faites en classe que je trouve inacceptables, bien sûr. Mais oui, les enfants devraient totalement changer de mentalité, sachant qu'elle est
de pire en pire. Il y a moins de 6 mois, j'ai vu passer une vidéo d'un mec qui a agressé une prof de maths parce qu'elle avait fait ses devoirs. Enfin, bon. Mais heureusement, c'est pas tous les enfants, heureusement. Mais ouais, le prof que j'ai le plus adoré, dans la majorité des cas, c'était un prof qui faisait son cours, donc normalement, et qui des fois arrivait à mêler sa vie entre guillemets privée. C'est-à-dire que par exemple, parce que nous, quand on est élève, bon, c'est pas qu'un prof nous impressionne, mais un prof pour nous est différent de nous. C'est-à-dire que pour nous, le prof n'est pas l'ennemi, mais le prof n'est pas, on va dire, entre guillemets, de notre côté, on va dire. Il n'est pas... pour nous, en fait, d'un certain point de vue, le prof ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à le faire, etc. Et là où le prof est le plus compréhensif, c'est quand il arrive, par justement ses anecdotes personnelles, alors pas trop non plus, à nous faire comprendre que bah, il est comme nous, il est humain, qu'il lui arrive des merdes, qu'il sait rigoler par exemple. Faut qu'il nous montre, en fait faut que le prof sache nous montrer, de mon humble point de vue, le côté humain qu'il a en lui pour justement nous faire comprendre qu'il est comme nous et que ça soit plus ludique, soit plus rigolo par exemple. C'est justement ça, moi, le truc qui me semble le plus évident, c'est d'ouvrir entre guillemets un peu son cœur aux enfants pour justement leur faire comprendre et qu'il est humain. Puisque c'est le seul truc, en fait, t'as des profs qui sont que sur le boulot, par exemple. C'est pas bon, parce que là, c'est un peu des militaires, hein, boulot, boulot, boulot. Et t'as le contraire, ils parlent beaucoup de leur vie, ils font plus le boulot. Et là, à la fin de l'année, bah, t'as un décalage avec les autres classes. Faut trouver le juste milieu. Et ouais, la majorité des profs que moi j'ai adorés sont dans le juste milieu parfait, quoi. Sans aller au point de savoir leur vie privée par cœur, mais de savoir quelques trucs, quoi. C'est toujours bien. Après, il faut savoir être ludique, quoi. Faut savoir faire plaisir des fois. C'est-à-dire qu'il faut pas savoir faire cours que de façon basique. Faut savoir... Alors, je fais pas forcément référence aux films, même si les films sont une bonne façon, certains des fois, d'apprendre des cours d'anglais ou de langue, ou des périodes d'histoire, mais au-delà des films, faut savoir varier ses cours. Pas forcément faire je dis que tu écris ou forcément des exercices. Les maths, c'est le plus dur, je suis d'accord, dans le sens où c'est compliqué de rendre les maths vraiment ludiques. Mais il faut y arriver parce que les maths, c'est la matière où j'ai vu le plus de camarades pleurer ou avoir envie de tout arrêter sur des maths quand même. Les maths, j'ai vu des chocs dans ma classe sur les maths, des fois c'est violent quoi. Donc c'est le truc qu'il faudrait le plus changer, mais c'est le plus compliqué quoi. Pour le coup. Et après, il faudrait rendre dès le début la musique et l'art plastique, par exemple, il faudrait les rendre facultatifs. Ou alors des options, pareil comme au lycée. Des options, certaines obligatoires, enfin au moins une obligatoire par exemple, et tu fous la musique et l'art plastique dans les options. Parce que franchement, je suis désolé, hein, mais en 6ème, l'art plastique ça a fait baisser. Enfin, après, c'est très personnel, mais je suis pas tout seul, on va dire, c'était une majorité de notre classe. Donc c'est pareil, je connais pas les autres classes, mais dans ma classe, c'était une majorité en art plastique, enfin en 6ème, l'art plastique faisait baisser nos moyennes, parce qu'on faisait des trucs qu'on trouvait jolis, et la prof trouvait ça dégueulasse, et du coup, elle mettait que des mauvaises notes. Et du coup, bah, on prenait que des cartons. Hein. Après, la prof de musique, elle était un peu plus gentille. Enfin, sa façon de faire nous stressait, mais elle était un peu plus gentille quand même, donc ça passe. Mais la prof de musique, j'en ai eu 2 dans ma vie. J'en ai eu une pendant la 6ème, 5ème, et une pendant la 4ème, 3ème. Et les deux avaient une façon très différente de nous faire passer des contrôles, enfin des évaluations. Et des deux, j'ai largement préféré la 2ème, pour une raison très simple. La première nous faisait chanter tout seul devant la classe. Bon, là, vous imaginez que c'est le stress total, c'est terminado. La 2ème nous faisait chanter en chœur, tous ensemble, donc en chorale, hein, on était en arc de cercle et on chantait. Et elle passait, alors bon, c'était un peu intrusif, hein, mais elle collait son oreille à ta bouche pour être sûr que tu chantes et entendre le son de ta voix et savoir si tu connaissais la musique par cœur, du coup. Donc bon, c'était hilarant parce que tu voyais ta prof, tu chantais, puis t'avais la prof qui s'arrêtait devant ta bouche comme ça. Toi, t'es là dans ses oreilles, comme ça, enfin bref. Mais au moins, t'étais pas forcément devant tout le monde à chanter, tout le monde chantait en même temps, et elle passait. Et des fois, comme elle mettait plus de temps, on recommençait la chanson. Parce que des fois, elle passait, et des fois, ça suffisait pas. Donc il fallait qu'elle repasse une 2ème fois. Ou alors qu'elle repasse devant d'autres personnes, pour voir si elle avait bien entendu, tout ça. Ça, c'est un truc, c'est pas trop stressant. Mais ce que je veux dire, c'est quand même que c'est des matières artistiques, et c'est des choses qu'on devrait mettre dans les options. Et tu mets 3 options, tu mets le latin, l'art plastique, la musique, et tu dis, voilà, en 6ème, tu dis, voilà, t'es obligé d'en choisir juste une.
Voilà. Et en CM2, tu fais comment dire, un test des trois. C'est-à-dire qu'à la fin CM2, tu fous en primaire un tout petit peu de latin pendant 30 minutes. 30 minutes d'art plastique, 30 minutes de musique, au niveau des sixièmes. Comme ça, tu dis aux gamins, voilà ce qui vous attend, et voilà ce qui peut vous plaire, quoi. On va enlever gros yeux. Après, c'est peut-être une idée à la con, ça. Hein. Mais franchement, je trouve ça pas une idée trop dégueulasse, quoi. Il nous reste un niveau à prendre. Ça devrait aller, normalement, pas de soucis. On fera peut-être pas l'arène aujourd'hui, mais... Au moins, on aura le bon niveau, et lundi, on pourra faire l'arène tranquille, quoi. Mais voilà, donc ça c'est des choses comme ça. Après c'est pareil, hein, l'histoire géo, faudrait changer aussi. Après l'histoire géo j'étais mauvais, ça c'est juste moi. Mais non, le seul truc qui me choque c'est le français quoi. Vraiment le français pour moi, le truc c'est qu'à partir de la troisième incluse, on oublie le côté grammaire du français. En sixième on n'arrêtait pas de me rabâcher, j'avais une prof. Alors j'avais une prof qui était exceptionnellement gentille, mais qui avait une l'appendicite. Ce qui veut dire que sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les 8 mois. Bah 7-8 mois, on a à peu près 7-8 mois de cours en général dans une année civile, dans une année scolaire. Hein. Vacances incluses, ouais on doit avoir 6-7 même je dirais. Sur les 6-7 mois, et bien pendant 4 mois on l'a pas vu. À cause de l'appendicite. Et ce qui était marrant, c'est que... Elle a disparu littéralement pendant 2 mois. Enfin, quasiment un mois et demi, un peu plus d'un mois et demi si vous voulez. Et en fait, elle a été remplaçante d'une autre prof. Et si vous voulez, dans notre système scolaire de notre école à nous, un prof devait être absent 2 mois pour enfin, sans prévenir en tout cas, pour prévoir une remplaçante. De ce fait, elle est revenue après un mois et demi, sans avoir prévu. Du coup, ils n'ont pas prévu de remplaçante. Et ça a redémarré à 0 la période. Ce qui fait qu'après, quand elle a redisparu pendant 2 mois, on n'a pas eu français pendant 4 mois au total. Et après, on a eu la vraie prof qui est revenue. Alors, ce qui est marrant, c'est que la vraie prof, quand elle est revenue, on n'était pas au courant. Du coup, le lundi, de 8 à 10, on avait français. Et comme la prof n'était pas là, on venait à 9h. Parce qu'on ne pouvait pas venir à 10h à l'époque, au 6ème. Et donc, du coup, on s'est ramené à 9h. On est tous allés dans le foyer ou dans la salle d'études, je sais plus comment ça s'appelait. Et on s'est tous fait rappeler en mode non, vous avez cours en fait, elle est là la prof. On n'était pas au courant. La prof elle était en colère contre nous pour rien, parce qu'on était vraiment pas au courant. Et toute la classe, hein. Pas un ou deux, hein, toute la classe, hein, on n'était pas au courant, l'école n'avait pas prévu. Donc du coup elle nous a engueulé en mode ouais, je vous ai attendu pendant 1 heure, vous êtes pas venus. En colère, elle nous a fait une dictée surprise. Bah alors là c'était le niveau de Monsieur Latouche dans du cobu. Hein, quelle belle cueillette nous fîmes, des œufs machin, des mots, on n'avait jamais entendu ça. Juste parce qu'elle était tiltée, qu'on soit pas venu pendant 1 heure. Et cette prof-là, on l'a eu pendant 1 mois après, quasiment 1 ou 2, et on a subi quoi. Alors je dirais 1 mois, elle n'a pas eu très longtemps. Après cette prof, je l'ai re-eu en latin, j'ai pleuré mes grands morts, parce que moi j'ai fait latin, bien sûr, je suis passé par le latin. Le latin c'était très marrant, enfin marrant, très si on veut. En 6ème, on m'a dit t'inquiète pas Loki, le latin c'est là pour t'aider. Bon, je m'appelle pas Loki, j'aime pas trop dire mon prénom comme ça fait très bizarre de m'entendre mon prénom, donc je veux dire Loki. On était là, ouais Loki, le latin ça va t'aider en français, en anglais et en espagnol, et même en maths. J'étais en mode waouh, c'est vrai ça. Alors du coup j'ai commencé le latin en 5ème, tout content de moi, et j'ai eu un prof militaire. C'est-à-dire que là c'était un prof cliché. Le prof baraqué, le prof imposant, chauve et vieux. Et comme dans les films, on va dire classiques, il avait une règle, il tapait sur la table pour qu'on se lève et qu'on décline les mots en latin. Parce qu'en fait en latin, si vous voulez, je sais plus comment ça se passe, mais les mots ont des déclinaisons suivant je sais plus quelle fonction, enfin je sais plus, ça remonte à trop loin le latin et ça m'intéressait pas assez donc je sais plus. Donc on avait ce prof. Ce prof a été arrêté. Alors je me souviens que c'était pas très longtemps après Charlie Hebdo. Donc c'était en début d'année, hein, janvier-février, je sais plus exactement. Il s'est fait arrêter pour pédophilie. Enfin, pas exactement pédophilie. Les crimes exacts c'était attouchement sur mineurs. C'était pas eux dans le journal. Nous on le savait pas, l'école nous l'a jamais dit. On l'a juste compris en lisant le journal en fait. Donc on n'a pas eu latin pendant 1 mois. Et après on a eu une remplaçante, donc prof de français, qui était déjà à l'école. Et elle faisait les choses très différemment. C'est-à-dire qu'elle,
elle avait une technique de laisser les enfants faire cours. Alors, c'est très bizarre dit comme ça, mais c'était pas non plus dégueulasse. Alors, moi, par chance, j'ai jamais été choisi, heureusement. En fait, si vous voulez, il y a des moments où la prof, elle s'assoit au fond, et elle dit qu'il y a un élève voilà, qui veut prendre la relève pour faire la suite du cours, etc. Il y a des gens qui se sont sentis chauds. Alors, dans ces cas-là, c'est pas vraiment pour nous faire apprendre des nouvelles choses, mais plus pour revoir d'anciennes choses, pour être sûr qu'on ait bien compris. Parce qu'un élève explique, je sais pas pourquoi j'étais pas vu sur ce mot, explique différemment. Mais le seul moment où j'ai vraiment piqué un phare de honte, c'est un moment où on a fait un exposé avec mes potes sur un film, puisqu'on devait le faire. Et normalement, quand tu fais un exposé, bah, t'as tes notes, déjà. Mais normalement, tu présentes devant la classe, pas au fond. Là, cette prof-là, elle nous faisait faire les choses au fond, et on le savait pas. Comme je vous l'ai dit, j'ai moins 10 sur les yeux. Hein. Donc j'avais des lunettes, mais je voyais pas forcément non plus de méga loin. On avait tout écrit sur la diapo. Parce que, bah, on avait le droit à l'époque. Hein. Au fond de la classe, avec moins 10 sur un œil, je peux vous dire que j'arrivais pas à lire. Et la prof croyait que je me foutais de sa gueule, en fait. Elle m'a dit, mais Loki, t'arrêtes de faire semblant, là, tu lis maintenant. Mais je dis, mais madame, je vois pas. Elle dit, mais arrête tes conneries, allez au suivant. Et là, au bout de la troisième fois, elle a compris que je faisais pas semblant. Et elle m'a dit, bon, bah, c'est pas grave, tu peux ne pas lire, quoi, mais... Ah, il fallait quand même 3 diapos pour qu'elle comprenne que je me foutais pas de sa gueule, quoi. Mais ouais, en fait, on s'attendait pas, en fait, parce que même les autres, on avait du mal, mais bon, beaucoup moins que moi, parce que bon, ils étaient pas myopes, quoi. Mais ouais, moi, à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de mal à lire tout. Mais ouais, c'est arrivé. Deuxième année de latin, j'avais une... Alors, la première année, voilà, j'adorais le latin, j'aimais pas spécialement les profs. Deuxième année, j'en avais rassaqué du latin, ça me saoulait. Mais alors, la prof était adorable. C'était une prof qui était super gentille, c'était une prof de français. Et sa façon de faire cours m'a donné envie d'aimer le latin. Mais de toute façon, en plus, on était une classe qui était assez petite en vrai. Donc c'était plus agréable. Bon, ma voisine était littéralement... Enfin, je dirais pas ce que c'était, je vais le garder pour moi. Mais non, on s'amusait bien. Et puis on avait nos petits groupes de 4, tout ça. Puis c'est là que j'ai mes notes de latin. Bon, bah ça allait. Et là, dernière année de latin, je récupère la fameuse prof de français de 6ème qui est revenue après l'autre. Donc la vraie prof qui nous a fait une dictée parce qu'elle était tiltée. Et alors là, j'aimais pas le latin, j'aimais pas la prof. Bah l'année était très longue. Et en plus, tous ces cours se ressemblaient. C'est-à-dire que premier cours, elle nous faisait introduction d'un chapitre. Elle nous donnait des exos pour le cours d'après, on les corrigeait. Et après, il y avait Eval. Et c'était un cycle de 3 cours. Et ça a tourné comme ça pendant 1 an. C'était un enfer invivable. C'est quoi le débat de base déjà? C'était l'éducation. On a viré sur le latin, enfin après on a viré sur l'art. En fait, le débat de base c'était les tablettes à l'école, puis après c'était l'éducation, et puis après c'était les options, et puis voilà, enfin... Oh, mais on a un peu... on a un peu dérivé, mais... Ça passe le temps, on est mid du niveau 16, ça passe le temps de parler comme ça, je me rends même pas compte moi que je parle. Je parle, j'ai même pas bu, j'ai super soif d'ailleurs. Mais quand même, pour en venir au français, c'était quand même le truc avant le latin. Donc du coup, en 6ème, notre prof, donc, elle s'appelait, je sais plus comment elle s'appelait d'ailleurs. Enfin si, je m'en souviens, mais je vais peut-être pas le dire comme en vrai. Maintenant que je le dis, je m'en souviens. Mais je vais quand même pas dire son nom de famille, parce que là, je sais pas son prénom. En 6ème, notre prof nous disait, j'espère que vous allez bien écrire, parce que j'ai des 3ème, et les 3ème font des fautes tous les 2 mots. Au début, ça me semblait impensable. Et puis là... Bon bah, c'est de l'autorité publique, enfin publique, tout le monde ne sait pas, mais je veux dire, c'est quasiment pas un secret que je cherche du boulot, donc je suis passé par Pôle emploi comme tout le monde. Je donne mon CV à un conseillère qui fait la choquer. Waouh, j'ai jamais vu un CV sans faute. Et en fait, j'ai compris moi la base du problème, enfin je suis pas le seul, je pense avoir compris la base du problème. Le français, à partir de la 3ème, devient de l'histoire des arts. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait en seconde, c'était des commentaires littéraires, des dissertations sur des livres ou des passages de livres, etc. Ou des commentaires, ou alors une écriture imaginaire, inventer un scénario, etc. C'est plus du français, c'est plus de la grammaire, c'est de l'histoire des arts. On lit un livre, on étudie le passage et l'interprétation que l'auteur en a fait sur le livre. Pour moi, ça c'est de l'histoire des arts, c'est-à-dire qu'on apprend des livres classiques, certes. Bon. Moi perso, le Princesse de Clèves, au bout de 3 chapitres, j'en ai eu marre.
Mais j'ai fini le livre quand même en un hiver, c'était pendant les vacances de Noël. Et franchement, ça c'est l'histoire des arts. Tu lis le livre, classique, certes, un livre culte, certes, mais tu n'apprends plus la grammaire. En fait, c'est à partir du moment où, de mon point de vue, tu ne lis plus la grammaire, enfin tu fais plus de grammaire, en effet tu fais des fautes. Bon, moi mes parents m'ont très bien éduqué sur la grammaire, c'est-à-dire qu'ils m'ont vraiment été très stricts au début, dès la primaire en fait, sur la grammaire. Et heureusement sur ça, parce que d'ailleurs maintenant je fais très peu de fautes. Alors, ça m'arrive encore de faire des fautes très connes. Et ça quand je me rends compte, je m'en veux. Enfin je m'en veux, c'est un peu exagéré. Et je suis un peu en mode, ah j'ai fait une faute, c'est méga chiant, mais j'en fais quand même vachement peu et j'en suis quand même vachement fier de ça. Non, c'est la littérature, c'est pas... Alors, oui. Alors, moi, quand je veux dire histoire des arts, c'est histoire des arts et littérature, parce que, ouais, mon option en seconde, c'était histoire des arts et littérature. Autant pour moi, oui. C'est vrai que c'est pas forcément la même matière. Mais moi, quand j'ai eu mon option en seconde, avec mon pote, bah, c'était ça qu'on avait choisi, c'était histoire des arts, et c'était les deux. Autant pour moi, oui, c'est vrai que c'est pas automatique. Mais voilà, c'est la littérature que... Enfin... Disons que moi, la littérature n'a pas à prendre... Alors oui, bon si, autant. Attends, je vais changer un peu ma façon de dire. Je vais différencier la littérature et la grammaire de façon où, à partir de la troisième, la littérature surclasse et remplace la grammaire au point qu'il n'y ait plus de grammaire. Alors dans un sens, ça peut sembler logique dans le sens où, bah, en effet, en seconde, tu es censé savoir écrire les mots de base et plus faire trop de photos. Mais le truc c'est que si à partir de la seconde, t'oublies tous les trucs de grammaire, les gens qui vont écrire, sachant qu'en plus maintenant il y a ce qu'on appelle le langage SMS, qui est quand même vachement utilisé, bah en effet, des fois tu prends l'automatisme, et quand tu parles entre potes, tout ça, moi j'ai vu des gens qui, à cause du langage SMS, ne savaient plus écrire dans la vraie vie. J'ai vu un pote qui savait écrire en troisième, il est parti en langage SMS en seconde, et il faisait plein de fautes. À cause du langage SMS, c'est d'habitude à force d'écrire comme ça. En fait, le truc c'est que le cours de français et de grammaire devrait rester pour justement contrer le côté habituel des fautes qu'on va commencer à faire quand on va écrire des messages. C'est pour ça que moi je suis toujours dans l'optique de comment dire, de dire que le français en fait pour moi c'est logique parce que bah, pour moi je fais pas beaucoup de fautes, j'en fais encore beaucoup quand même. Je pourrais même pas vous dire les fautes classiques que je fais, je pourrais même, voilà, là, une faute que je sais que je fais et que j'arrive pas à modifier, je pourrais pas vous conjuguer le verbe convaincre à tous les temps. Que je te convainque, il faut que je te convainque, je ne saurais pas vous l'écrire sans une faute. Il faut que je vous convainque, ou il faut que je te convainque. Enfin, le verbe convaincre, pour moi, est une plaie en orthographe. Par exemple. Et le truc, c'est que, ouais, à force de... Bah, du coup, maintenant, bon, après, la différence, c'est qu'avant, bah, je m'évertuais et, quitte à l'écrire avec une faute, je l'écrivais. Maintenant, je la remplace par autre chose. Il faudrait que je te convainque. Non, même pas. Comment je pourrais écrire ça différemment ? Je vais arriver à te convaincre, ou mon but c'est de te convaincre. Faut changer directement la tournure de phrase pour changer le mot utilisé quoi. Évidemment. Mais je suis d'accord, le truc c'est quoi, les gens font de plus en plus de fautes et c'est de plus en plus oublié quoi. Après le problème avec la littérature aussi, c'est quand même la façon d'apprendre la littérature aux enfants. Bah, les profs font comme les maths. C'est-à-dire qu'ils t'obligent. Alors, le problème, c'est que les enfants, maintenant, aujourd'hui, lisent un petit peu moins. On va dire, alors attention. Ils lisent un petit peu moins parce qu'ils sont plus sur les écrans. Ce qui est une vérité plus ou moins vraie. Mais ça, c'est la conjugaison. Alors, ok. Grammaire, conjugaison, tout ce qui est lié à l'orthographe et à la syntaxe. C'est-à-dire que. C'est un verbe compliqué. Oui, mais même ça devrait plus être compliqué. Que je te convainque, il faut que je te convainque, je devrais pouvoir l'écrire à titre personnel. Enfin, moi je trouve que je devrais pouvoir écrire ça. Convaincre, c'est un mot qu'on utilise quand même sacrément souvent, mine de rien. Mais même sur la syntaxe, ou même sur la conjugaison, c'est des trucs où il y a des gens qui font tellement de fautes, moi ça me choque. Enfin, je sais pas, c'est des trucs. Après, moi avant je disais beaucoup les fautes, maintenant j'essaie de plus les dire, parce que bon, je sais ce qui est passé pour un connard de les dire, donc bon, j'évite. Mais bon, il y a des fois. Ça tilte quand même quoi. Le verbe bouillir c'est marrant. Bouillir Alors ça dépend. Vas-y essaye pour voir si j'y arriverai par pure curiosité. Ou gésir. Genre gésir je sais même pas ce que ça veut dire. À moins que ça soit gésir. Ah non c'est jaillir. Non je sais pas, je sais même pas ce que ça veut dire gésir tu vois.
J'ai même pas la définition du mot là, c'est un autre encore plus grave. Tu te rends compte? C'est un autre stade ça. Mais ouais, c'est... À partir de la 3ème, t'as plus tout ça quoi. Ça, de mon point de vue à moi, ouais, c'est un premier gros problème quoi. Bon, c'est pas grave, on est à la fin du niveau 16. 6J. Ah, c'est le verbe gésir. Ah, oh, bah, j'aurais jamais su. J'aurais jamais su. Bon, alors là. Je savais pas que c'était un verbe 6J. Je pensais que 6J, c'était une... pas une expression, mais une façon de dire... voilà, que c'était comme ça, quoi. Ok. Et ça veut dire quoi, gésir? Ça veut dire quoi? Ça veut dire repose? Parce que 6J, c'est... Ici, repose, non? Donc 6J, donc gésir, c'est quoi? C'est reposer, se trouver? C'est quelque chose dans ce style-là, non? Dans sa définition. Je gis, tu gis. Ah ouais, tu gis par terre, ouais, quand t'es par terre, quoi. Ouais, ouais, ok. Oh, c'est faux, en effet. Ah, je l'avais pas du tout. Oh, merde. Ah oui, non, mais là, on est sur notre niveau de complication, là. Ouais. Après, n'empêche, tu vois que tu l'as, quand même, toi. Comme une merde. Oui, bah dit comme ça, je l'ai la définition du mot gésir, hein, ça va. Alors, on y est bientôt au niveau 17 les amis, on va avoir une deuxième évolution pour le premier champion, ça va être pas mal ça. Bon, le premier champion qu'on fera lundi, hein, vous inquiétez pas, on le fera pas aujourd'hui. J'ai envie de gagner du temps pour Pokémon Réunion. Allez, dernier combat. Dernier combat avant de devoir partir sauver le monde. Avec l'aide de Belladonis. Et Bouilla, je crois que là, ça j'ai bégayé. Bah, c'est quoi? C'est je boue, tu boues, il boue. Nous bouillons. Enfin, nous bouillons, c'est pas très logique. Enfin, t'as aucune raison de l'utiliser que tu boues. Ah, si, nous bouillons de colère, ouais, remarque. Bah, nous bouillons, vous bouillez, il boue, quoi. Non? Je me plante peut-être totalement de A à Z, hein, mais c'est comme ça que je le conjuguerai, quoi. Hop. C'est mignon, d'ailleurs. Réflexe, je bouille. Non, je bouille, c'est mignon, oui. Ah oui, non, je bouille, c'est mignon, oui. Les amis, assistez à l'évolution de notre Pokémon. Je crois que je n'ai jamais eu, dans aucun de mes jeux Pokémon, un Pokémon à la deuxième forme avant la première arène. Je crois que là, sur un stade de farming, on est pas mal du tout, les amis. Je vais directement changer... Alors attendez, je vais directement changer le Pokémon, évidemment. Bien sûr, ça va de soi. Je vais directement changer ça. Bon, vous, Twitch, ça vous fait un petit peu chier. YouTube n'en saura rien, bien évidemment. Hop. Voilà. Lianaja. Lianaja. Voilà. Et qui comme ça, sans faute, c'est mieux. Alors... Putain, le Pokémon est minuscule. Voilà. Yanaja, un joli Pokémon ça encore. Ok, je vous remets cette scène. Voilà. Hop. Je vous remets ça et on va tout simplement se diriger vers les paysans. Comme ceci, mesdames et messieurs. On va se soigner et on va sauvegarder ici tout simplement. Alors le best-of n'est pas terminé YouTube, ne vous inquiétez pas vous de votre côté YouTube.
Le best-of va durer jusqu'au prochain combat, parce qu'il y en a encore un à faire avant l'arène. Enfin, avant l'arène. L'arène sera un best-of à part, mais là déjà, nous allons garder la suite dans le best-of. Donc on a sauvegardé. On ferme ça. Et on va mettre ceci. Bon, les amis. Petite pause de 3 minutes. Le temps de changer le titre et le jeu. Et on se retrouve très bientôt. Et profitez de la nouvelle musique de pause qui, j'espère, vous plaît et vous satisfait les oreilles. I've been kept inside so long. I've lost sight of right and wrong. When you left an open door, I couldn't help but explore. So I took off with no plan, thinking I could find a friend, saying hi and shaking hands. I hope this moment never ends. It feels so good out on the road and on my own, waking up now. Streets attached, no looking back, from ocean waves to desert skies and summer nights. I know the road is my home. That's what it feels like to be free, chasing butterflies and floating on the breeze. I got no doors, I need no keys. Another world to be seen. It feels so good out on the road and on my own, waking up now. Strings attached, no looking back, from ocean waves to desert skies and summer nights. I know the road is my home. Feels so good. Feels so good. I know the road is my home. Feels so good. Feels so good. I know the road is my home. I've been kept inside so long. I've lost sight of right and wrong.